السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله من ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علينا الشفاء إن شاء الله. À l'intention que toutes ces doigts très puissantes, plein de baraka, sera sur votre compte le jour de jugement, Inch'Allah, dans votre jour de notre mort, le passage vers l'éternité, Inch'Allah, qu'il sera sur notre balance de hasanat, Inch'Allah, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, Inch'Allah. On passe par la sœur lettre A. La sœur, vous avez 3 sorcelleries en total, ça vous a attiré 7 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Il venait avec eux un shaitan djinn ashiq, un djinn amoureux qui vous considère comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes une parmi ses harim. Déjà lui seul, si vous ne captez pas ses inspirations, d'après lui, il va essayer de se venger de vous. Astaghfirullah. Vos ennemis vous ont atteint à cause de Sihr al-Marsoud, ça veut dire ils ont utilisé la catégorie de nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman, pour vous atteindre facilement. Après ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient à vous. Maquillage, photo, ongle, trace, mouchoir. Quelque chose de vous pour vous faire la sorcellerie. Cheveux. Première sorcellerie, ça a été pour que vous aurez sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur. Astaghfirullah, rencontrer le malheur et vivre le malheur dans votre vie. Après, ils vous ont fait deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le retardement de mariage, blocage de mariage, la peur des mariages, la fuite quand vous parlez de mariage ou quelque chose, le refus de mariage. Et aussi, ça peut, les prétendants qui peuvent venir, ils peuvent disparaître d'un coup. Après, ils vous ont fait sihr tafriq.
Sihar Tafriq, c'est la sorcellerie de séparation. Ou séparer entre vous, votre famille, séparer entre vos amis, ou séparer entre vous et vous êtes avec qui. Donc c'est pour séparation. Ça se travaille dans tous les sens. C'est ce qu'ils vous ont fait, ma soeur. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil, les gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent votre monde, ça nourrit la sorcellerie et les djinns, ça les rend lourds. On passe à la sœur lettre B. Arba'a, ma sœur. Vous avez 4 sorcelleries qui ont été renouvelées. Quand il y a la sorcellerie répétitive renouvelée, ça veut dire qu'il y a des humains, des shayatins qui refont la sorcellerie de temps en temps. Shayatins humains et shayatins djinns. Dans les cas de sorcellerie renouvelée, il faut toujours chaque 3 mois, 2 mois, cela dépend de la personne, refaire une nouvelle ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya, ça enlève le passé et le présent. Mais si vos ennemis d'ici 2-3 mois refont la sorcellerie, vous allez être atteinte. Si la personne elle est fatiguée toujours de faire la ruqya, chez les raqis, il y a une solution. Il doit faire la ruqya seul chaque jour pendant 30 minutes. La lire à l'intention de se purifier. Il peut faire ça pendant chaque jour. Il peut réussir à enlever sa sorcellerie sans aller voir les raqis. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin, ils vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie que vos ennemis ont utilisée, ça a été Sihr al-Mahrouq, la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça veut dire ça, c'est sorcellerie de feu. Ça cause beaucoup de colère et l'essoufflement. Des fois, il y a des gens, ils ont beaucoup de sueur. Et ils ont utilisé aussi Sihr al-Uqad. Ce sont des hijabats, des gris-gris, avec des nœuds, où ils les gardent chez eux, les ennemis, sinon, ils les ont mis quelque part. Après, ils ont utilisé Sihr al-Atar, travailler quelque chose qui vous appartient, photo, vêtements, angle, quelque chose de vous, quelque chose de vous. Sinon, rien, photo, c'est bien. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est Sihr al-Faqr. Le Faqr, ça veut dire pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. C'est ce que souhaitent vos ennemis, astaghfirullah. Il peut quelqu'un qui travaille et tout, mais il a ce genre de sorcellerie et il est toujours en faillite. Après, ils vous ont fait Sihr al-Bayra, astaghfirullah, ça veut dire ça rentre dans les blocages de mariage pour que la femme grandisse dans l'âge et il ne sera pas marié, donc ils appellent ça al-Bayra. Il y a une sorte de sorcellerie, ça se travaille comme Tqaf, comme Sihr al-Hirman, comme Sihr al-Wahda. Ça ressemble à ces sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Après, vous en fait Sihr al-Hawatif. L'Hawatif, pour que les djinns essayent de vous inspirer, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, pour que vous suivez les mauvaises inspirations et prendre les mauvaises décisions, se comporter mauvais comportement, surtout pour réussir à vous amener dans les trappes de shaitan. Et ça peut déséquilibrer la personne, ça peut amener la personne jusqu'à la folie. Cela dépend. Si les oiseaux sont forts, qui parlent constamment dans la tête, c'est très dangereux. Après, vous en faites Sihr al-May'ous. May'ous, ça veut dire pour que vous soyez désespéré, pour que vous soyez habillé par le désespoir. Et le désespoir, ça veut dire, si quelqu'un est désespéré, c'est comme une tombe qui marche sur deux pieds. Et quelqu'un qui est désespéré, ça casse sa détermination, ça diminue de sa foi. Car dans la religion, il n'y a pas la désespérance, il n'y a pas le... l'yas. L'yas, c'est contre la religion. Il ne faut pas avoir l'yas, désespoir, car la rahma d'Allah descend chaque seconde partout. Donc,
C'est pas Shaitan, il vous fait rien. C'est comme Allah il t'a laissé. Non. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à Al-Hajj à lettre C. Il y a 6 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Il vous reste 2 djinns shayatin qui gardent votre sorcellerie. Possible avant, ils étaient plusieurs. Mais quand on s'avance dans l'âge, quand on dépasse les 50, les 60, la majorité des djinns reviennent aux sorciers. Ils gardent 2-3. Car le djinn, il peut rester dans la personne 60 ans. Pour lui, c'est comme il est resté chez vous, possible une mission de 6 mois. Ou une mission maximum de 1 an. Après, il revient sans sorcier. Ils vivent 10 000 ans, 5 000 ans, 3 000 ans. Donc, 60 ans, c'est rien pour lui. C'est une mission, il fait une mission, il revient. C'est bien toujours de faire la ruqya très tôt. Pendant votre mariage, pendant votre fiançailles, mariage, après le mariage. Ça, pour ne pas vivre avec toutes les malheurs de la sorcellerie. Car pendant la ruqya, quand j'attrape les djinns, ils commencent à rigoler. Ils disent, faites ce que tu veux de nous, on a fini notre mission. Ça veut dire la personne, elle est venue très tard. Vous avez déjà aussi hérité la tchaba. La tchaba, pour les gens qui ne savent pas, je la répète toujours dans chaque vidéo. Tchaba, ça veut dire quand les parents sont victimes de sorcellerie de djinn, cette malédiction satanique se transmet aux enfants, ça peut aller jusqu'à 6 générations, pour que eux aussi auront les mêmes sorts que leurs parents. Donc chaque personne de la famille, frère et soeur, doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique, pour qu'elle ne la passe pas chez ses enfants. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-udhiyat, ça veut dire qu'ils ont utilisé des offrandes, ils ont sacrifié des animaux, quelque chose, chez le sorcier ou chez Shaitan, pour que la sorcellerie soit bien faite contre vous. Astaghfirullah. La catégorie qu'ils ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, ou swak, ou khul, quelque chose de vous, sinon photos. Après la sihr turabi, la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré, medfoun, ça peut être fil blad, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche tout le monde. Après, ils vous ont déjà fait sihr al-ma'qoud, la catégorie. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis derrière un four, dans un moteur de tracteur ou voiture, dans une place qui dégage la chaleur, derrière un radiateur, moteur de n'importe quelle machine électroménager, quelque chose. Ils les cachent là-bas, ça se nourrit avec la chaleur. Première sorcellerie, ça a été sihr al-talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils vous ont déjà fait sihr al-talaq, le divorce. Après, nos parents, les gens à cet âge, très difficile de se séparer. C'est pas comme les nouvelles générations maintenant. Ils se marient 1 mois, ces ensorceleurs de tlaq se divorcent. Mais nos parents, la majorité, ils avaient sihr al-talaq, ils restent. Car il y a la foi, la religion, les coutumes, la tradition, donc ils gardent main dans la main, malgré les épreuves. Ils vous ont déjà fait sihr al-niza' pour que vous aurez chez vous à la maison les disputes, la malentente, la négativité. Ça c'est pour casser l'amour de la famille ou l'homme envers sa femme et tout ça. Après ils vous ont fait sihr, c'est écrit ma tfarhish, pour que vous ne soyez pas contente, ne soyez pas heureuse, pour que vous soyez toujours accompagnée par la tristesse et les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir souriante et mziana, là. Après, ils vous ont fait sihr twiswis pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté.
Ça peut amener jusqu'à la folie, ce genre de... Cinquième sorcellerie, c'était Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourdes et ça c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez le blocage, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Dernière sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Bu's. Le Bu's, ça veut dire la misère, pour que vous soyez dans la misère, vivre la misère, rencontrer toujours la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Allah yahdihum wa la yahdihum. Ce que vous avez le hajja, rajoutez le mauvais oeil beaucoup de nas, les hadrou alayk, vous avez que amra. On passe Inch'Allah à la sœur lettre D. Comme d'habitude, ma sœur, ils ont refait 3 sorcelleries en total. Tamania, avec 8 djinn shayatan envoyant, venant avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les calours. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Majmar, Sihr Nari, ça cause beaucoup de colère. C'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Des fois يديروا في الكانون في المجمر، حنا نقولوا في المغرب المجمر. شوف اش يقولوا في المجمر كي دار فيه البخور هذاك شي يحرقوه. ساعتيغ دي جين سوفليون دي جين دو فو. واحد يكون فيه لا كولير ويعرق يقدر بوكو دو سوور. سينو لي سوف لو مو ديما يصوت مسكين. كتر الحر. Ils ont utilisé Sihr al-Athar. Catégorie Al-Athar, ça veut dire photo de vous, quelque chose qui vous appartient à vous pour vous, astaghfirullah, faire la sorcellerie. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Inhiyar. L'inhiyar, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit en français? Inhara, yanhar. Inhiyar, ça veut dire l'effondrement. Ils veulent vous effondrer, ils veulent vous mettre à terre, ils veulent vous finir. Car ils se sont fatigués de faire la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils font ce genre de sorcellerie, ils sont fatigués. Et bien sûr, nous vous avons fait deuxième sorcellerie, Sihr al-Wahda. L'Wahda, c'est pour que vous ne refassiez pas votre vie, pour que vous restez seul, ils ne veulent pas vous voir marier ou refaire votre vie. Après, il y a Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça rentre dans les blocages de vie. وقف الحال ça veut dire كل شيء واقف شي حاجة ما غادا مزيان كل شيء واقف blocage de vie ce que vos ennemis souhaitent اختي هادشي اللي كاين. On passe à la sœur lettre E. 5 en total, ça vous a attiré 11 djinn shayatin qui sont à l'intérieur et autour de vous, plusieurs groupes dans votre monde, dans votre corps et autour de vous. Rentrez dans les cas lourds, car aussi vous avez hérité la tchava, ça veut dire vos frères et sœurs, famille doivent faire la ruqya chacun, car ça touche toute la famille tchava. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre ou atteindre toute la famille, possible qu'ils ont fait la sorcellerie contre toute la famille, vous étiez touché aussi. La catégorie, vous avez déjà Sihr Ma'koul et Mashroub, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part. Les humains, ils peuvent faire la sorcellerie, de vous inviter, de boire, manger. Les djinns shayatin, ils peuvent aussi faire de la sorcellerie dans la nourriture à quelqu'un. C'est pas toutes les djinns. 20% des sorciers peuvent. Ça peut venir de deux côtés. Après, vous avez déjà Sihr Soufli. Sihr al-Soufli, ça veut dire c'est la sorcellerie enterrée. Et ça doit être sorcellerie familiale qui touche tout le monde. Après, on a Sihr Talsamat, Talasim. C'est la sorcellerie des hijabat des gris-gris. Ou vos ennemis, ils les cachent chez eux, ils les ont mis chez vous. Sinon, ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Sinon, entre les pierres. Première sorcellerie, ma soeur, c'est Sihr al-Khoumoul. Sihr al-Khoumoul, pour que vous soyez habillés par l'ordre, manque de motivation, la paresse, l'oubli.
ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous en faites Daf, ça veut dire pour vous affaiblir. Daf en français, c'est l'affaiblissement, pour vous affaiblir. Je pense ça vient de sihr choukal. Choukal, ça veut dire ce que vous avez bu ou mangé. C'est ça qui est dans Daf. Daf, ça peut vous toucher votre physique, par créer des maladies ou faiblesses, mais c'est pour vous affaiblir. Après, on a sihr tqaf. Tqaf, c'est pour donner l'impuissance sexuelle, possible le retardement de mariage, blocage de mariage, refus de mariage, peur du mariage. Sinon, les prétendants s'échappent. C'est pour que vous restez seul, sans mariage. Astaghfirullah. Il y a aussi sihr al-marbot. Marbot, ça veut dire que vous êtes attaché, menotté, mains et pieds. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous en faites sihr al-khalal. Khalal, ce genre de sorcellerie, c'est comme les djinns, ils vont faire tout pour que vous soyez perturbés, désorientés, déséquilibrés, pour que vous aurez un côté psychologique, car ils vont tout travailler pour essayer de vous déséquilibrer. Je dérasque, vous êtes jeune, vous êtes forte. Ce que vous avez, ça ne vient pas de vous. Ça vient des shayatans humains et shayatans djinn. Faites sortir votre force, votre épée, votre détermination, car vous avez tout dans votre main. Vous avez notre religion, notre islam. Vous avez votre foi, votre spiritualité. Vous avez les recommandations que vous avez reçues par email. Vous avez tous les conseils dans mes vidéos. Si vous utilisez tout ça, vous serez victorieux. Message pour tout le monde. Les shayatans humains et djinns seront toujours sous vos pieds. Vous serez toujours victorieux. B'idnillah. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre F. 2 sorcelleries en total, avec 9 djinns shayatans vont rentrer dans les cas lourds. هاد الشياطين ديالك هاد vos ennemis, ils veulent pas se fatiguer, astaghfirullah. Toujours ils refont. Tous ces gens qui ont sorcellerie répétitive, ils se fatiguent pas, ces shayatans humains, la hawla wa la quwwata illa billah. Si vous n'étiez pas des femmes fortes, Wallah il-Adim, vous serez folle, ou vous serez dans un hôpital psychiatrique ou déjà sous la tombe, dans une tombe. Bismillah, masha'Allah, Allah vous a donné la force. Vous êtes éprouvé dans cette dunya et vous n'allez pas être éprouvé le dollar. Le dollar, vous aurez votre paradis, Inch'Allah, l'éternité. Cette dunya plein d'épreuves, plein de shayatan immenses. Patientez avec votre dhikr, votre iman, et pas sabr. Vous et votre fils, votre mari, Inch'Allah. Ils ont utilisé cette catégorie pour vous attendre, c'est sihr al-mahrouq. C'est la sorcellerie brûlée, comme j'ai dit, ça cause la colère. Faites attention, surtout avec votre enfant, car les djinns toujours, ils aiment frapper les enfants. Ne le touchez pas, ne le frappez pas, astaghfirullah. Car ils vont tout faire pour que vous les frappez, après ils travaillent sur sa tête. Comme ça, il grandit avec des séquelles. Il dit, ma mère, elle me traite mal. C'est des shayatans. Eux, ils font des plans sataniques, mais ils ont la patience d'attendre 100 ans pour voir le résultat. Shaitan ne veut pas rapide, tout doucement. Surtout les enfants, les familles, les femmes ou les hommes qui frappent leurs enfants, tout ça vient de shayatan qui les pousse. C'est pour détruire la famille. Non. Nous, on était au Fublad, au Maroc, on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, on n'avait pas la tête.
on faisait des choses. Si c'était mon père, il va me frapper, il a raison. Il va me taper pour me... 18 ans, 16 ans, on était fous. Imagine quelqu'un de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais pas regarder ce qu'ils font. Allah, tu les conseilles, ça sert à rien. Les shayatans, ils veulent qu'on... Astaghfirullah. Première sorcellerie, c'est pour que vous aurez sihr zalt. اش كيقولوا الزلط في الجزائر ولا في تونس ولا في حنا في المغرب كنعرفوا الزلط. الزلط ça veut dire chez nous on l'appelle la sorcellerie الزلط. Cela dépend le nord, le sud, le Maghreb, كل بلاصه كاين الزلط. Ça veut dire c'est un mélange de la pauvreté, de la malheur, de tristesse, de faillite, de astaghfir. C'est un ensemble de pour vous détruire astaghfirullah, pour que vous ne soyez jamais épanoui, contente. Zalt. C'est comme une sorte de bla, astaghfirullah, qu'Allah il les rend sur eux tous. Après, on fait sihr al-insidad. Toujours, c'est le blocage de vie pour que vous aurez toutes les portes fermées. Sidad, ça se travaille dans tous les sens. Blocage dans tout. Où est-ce que tu mets ton pied, où est-ce que tu penses que tu veux, ça va s'activer. Ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent pour vous bloquer, vous finir, c'est ce qu'ils souhaitent. Pour votre honorable ange, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de tchaba. Mais les djinns qui sont envoyés avec la sorcellerie, ils peuvent l'embêter pour le pousser à faire des choses pour qu'il aura des speeches ou pour qu'il soit puni. C'est ce que vous avez. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le paradis il est plus belle que tout ça. Imaginez-vous celui qui n'a rien au paradis, celui qui est le bas de l'échelle, là-haut, il aura 10 fois la terre. Ce qu'il y a dans la terre fois 10 fois. Imaginez-vous toute la beauté, et la beauté de la terre naturelle, sans maintenant elle est détruite la terre. Toutes les pollutions, tout le plastique, tout le béton, tout le ciment, toute cette technologie, elle est détruite. Si vous faites un voyage, vous passez 300 ans, 400 ans, vous allez voir la terre, elle est belle, la nature, l'air, c'est plus beau, vous allez voir des animaux que nous, on voit. Imaginez, Allah va vous donner la terre, avec toute sa beauté, 10 fois plus. Ça, c'est lui qui n'a rien fait dans sa vie. Imaginez-vous. Imaginez-vous, celui qui a la plus haute grade de paradis. Qu'est-ce qu'ils auront? Subhanallah. Même si on parle, même si tous les êtres, imaginez-vous, tous les créateurs les architectes, les artistes, les peintres, les poètes, tout ils se rassemblent, ils disent on va décrire le paradis. Tout ce qu'ils vont faire, impossible de décrire. Impossible. La lumière, les couleurs, la baraka, la nourriture, le regard, les vêtements, comment tu te sens au paradis, personne ne peut l'écrire. Allah seul, celui qui l'a créé, il l'a perfectionné pour nous, ceux qui étaient éprouvés dans cette pourrie dunya, pour qu'ils auront l'éternité. Toujours un paix que vous ne pouvez pas imaginer. Travaillons sur ça, soyons avec lui, faites beaucoup de dhikr, revenez vers lui subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Appelle Cheikh Adam.